Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager 3 clés essentielles pour maîtriser la vie chrétienne. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Comment maîtriser la vie chrétienne, un guide pratique pour vivre une vie agréable à Dieu. Alors le livre est maintenant disponible sur Amazon. Vous pouvez juste écrire mon nom Andrew Cho et vous pouvez le trouver facilement. Dans l'introduction de mon livre, j'ai partagé 3 clés essentielles pour maîtriser la vie chrétienne. Et j'ai utilisé le passage qui a été écrit par l'apôtre Paul dans Corinthiens. Je vais le lire pour vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je frappe non pas comme bâton de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Alors dans ce passage, on voit que l'apôtre Paul utilise l'analogie de l'athlétisme pour sa vie spirituelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on examine tous les athlètes qui sont connus mondialement, les athlètes exceptionnels, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels, mais il y a juste quelques-uns qui se sont démarqués au-dessus des autres. Par exemple, il y a Lionel Messi, il y a Mbappé, il y a Michael Jordan, Tiger Woods. Ça, c'est juste des exemples des athlètes qui sont connus mondialement pour avoir maîtrisé leur sport. Maintenant, si on examine, c'est quoi les principes que chacun des athlètes ont en commun, on peut voir c'est quoi les clés du succès. Quelles sont les choses qu'ils ont en commun qui les a démarqués au-dessus des autres athlètes? Premièrement, ils aimaient leur sport. Ils étaient amoureux de leur sport. Et cet amour pour leur sport, ça les a permis à donner leur vie à leur sport à 100% et pour une longue période de temps. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Si tu veux avoir le succès dans la vie chrétienne, tu dois tomber amoureux de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour pour Dieu, la vie chrétienne va être un fardeau. Pourquoi? Parce que l'amour pour Dieu, c'est qu'on obéit ses commandements et c'est pas un fardeau. C'est ça que l'apôtre Jean a dit. Ok, alors on doit tomber amoureux de Dieu. Comment? Premièrement, tu dois assurer que tu es né de nouveau. Mais deuxièmement, tu dois vraiment comprendre l'amour de Jésus-Christ à travers la croix. Parce que la Bible nous dit qu'on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et comment est-ce qu'il a démontré son amour? Il a envoyé son Fils unique pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on était ennemis de Dieu. Il a envoyé son Fils pour souffrir et mourir à la croix pour nous. Alors parfois, pour renouveler cet premier amour, on doit revenir à la révélation de la croix. Et on doit passer du temps avec Dieu. Parce que si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne peux pas développer une relation avec Dieu pour tomber plus amoureux avec lui. Alors, ça c'est numéro 1. On doit aimer le Seigneur notre Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit, toutes nos pensées. Okay? Deuxièmement, c'est quoi le deuxième principe que ces athlètes ont utilisé? Ils travaillaient extrêmement fort. Si tu regardes les documentaires, les biographies de chacun des athlètes, ce qui les a démarqués des autres athlètes, ils ont travaillé extrêmement fort et ils étaient extrêmement disciplinés. Alors, si tu veux maîtriser la vie chrétienne, tu dois travailler extrêmement fort et tu dois être extrêmement discipliné. Qu'est-ce qui a démarqué l'apôtre Paul des autres apôtres? L'apôtre Paul a dit, je suis le pire des apôtres parce que j'ai persécuté l'Église, mais j'ai travaillé plus fort que les autres apôtres. Et si on compare la vie de Paul aux apôtres qui ont vu Jésus physiquement, l'apôtre Paul s'est démarqué. Il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Il a touché des millions de vies à travers la prédication de l'Évangile. Il a implanté une multitude d'églises. Alors, il s'est démarqué. Comment? Il a traité durement son corps. Il a travaillé extrêmement fort et il était extrêmement discipliné. Alors, et on peut dire qu'il a maîtrisé la vie chrétienne. Okay? L'apôtre Paul, quand il a fini sa vie, il a dit « J'ai fini ma course ».
J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé à faire et maintenant, je peux aller avec Jésus. Ok, alors, si tu veux maîtriser la vie chrétienne, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur. Mais deuxièmement, tu dois être extrêmement discipliné et travailler extrêmement fort. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit être discipliné dans notre vie de sainteté. On doit être radical contre le péché et on doit être discipliné en faire les bonnes œuvres. Que ce soit l'évangélisation, que ce soit donner aux pauvres. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Okay? Aimer Dieu et aimer ton prochain. Okay? On doit être extrêmement discipliné. On doit travailler fort, que ce soit dans la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, l'évangélisation, la formation des disciples. La vie chrétienne, c'est une vie de travail. Pendant qu'on est sur la terre, on travaille. C'est pas le repos ici. Le repos, c'est en haut. En haut, on ne va pas prêcher l'évangile, on ne va pas guérir les malades, chasser les démons, former les disciples, jeûner. Mais c'est ici qu'on doit travailler. On est ici pour travailler, pour impacter l'éternité. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais pendant qu'on est ici, on doit travailler extrêmement fort. On doit être extrêmement discipliné contre le péché si on veut maîtriser la vie chrétienne. Troisième clé, qu'est-ce que ces athlètes exceptionnels ont en commun? Ils étaient totalement immersés dans leur sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout aspect de leur vie était centré sur leur sport. Okay? Que ce soit leur famille, leurs amis, leur carrière, leur temps, leur énergie, leur argent, tout était pour leur faire avancer dans leur sport. Okay? Alors, fallait que les familles adaptent à eux, à leur horaire. Il fallait que l'argent qu'ils utilisent s'adapte à leur sport, le temps qu'ils utilisent. Tout aspect de leur vie était centré sur le développement de leur habilité de performer. Okay? Alors, dans le même sens, dans la vie chrétienne, la Bible nous dit ne soyez pas conformes dans ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence et offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que chaque aspect de notre vie doit être aligné avec notre relation avec Dieu. Okay? Dieu doit être la priorité. Okay? Alors que ce soit tes amis, ta famille, tout doit t'aider. Et si ça ne t'aide pas, tu dois le couper. Il y a certaines relations que tu dois couper, il y a certaines activités que tu dois couper. L'amour de l'argent, la séduction de la richesse, les péchés. On doit prendre les mesures nécessaires pour que chaque aspect de notre vie s'aligne avec notre relation avec Dieu. On doit être totalement immergé. Je ne suis pas sûr si c'est un mot français. Submergé, immergé. On doit vraiment donner notre vie à fond. Toute chose qu'on fait dans notre vie doit être pour glorifier Dieu. Alors Dieu doit être priorité, mais non seulement ça, toutes les choses qu'on fait, ça doit être pour la gloire de Dieu. Que ce soit nos relations, que ce soit notre travail, que ce soit notre argent, notre temps, notre énergie. Tout doit être pour notre relation avec Dieu et pour obéir les commandements de Dieu. C'est comme ça que tu vas maîtriser la vie chrétienne. Okay? Alors, premièrement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Deuxièmement, tu dois travailler extrêmement fort. Tu dois être discipliné contre le péché et tu dois travailler pour faire les bonnes œuvres pour le Seigneur. Et troisièmement, tu dois être totalement immersé. Chaque aspect de ta vie, chaque domaine de ta vie doit s'aligner avec ta relation avec Dieu. Et si ce n'est pas le cas, tu dois faire les changements afin que ça soit comme ça. Que chaque aspect de la vie t'aide pour avancer ta marche avec le Seigneur. OK? Alors encore, si vous n'avez pas encore le livre, c'est disponible sur Amazon. Vous pouvez écrire mon nom, Andrew Cho. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.